Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 27 mars prochain. L'espace pub, notamment pour les nouveaux. Vous qui regardez, un petit like, c'est très important pour le soutien de la vidéo et de la chaîne en général. Vous pouvez également commenter. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est amplement suffisant. Un émoticône aussi éventuellement si vous voulez. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Et enfin, si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne, comment en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte des températures de ce mercredi 12 mars pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau de la masse d'air. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 4 à 8. Picardie 4 à 5, Normandie 5 à 7, Bretagne 5 à 8, 6 à 7 sur l'Île-de-France, mercredi 12 mars à 18 h, 5 à 6 en Lorraine, 6 à 7 en Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges 4 à 7 degrés, 7 à 8 sur Pays de la Loire, 4 à 6 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 5 à 7 degrés, Massif central 7 à 8, sur l'Aquitaine de 9 à 10 degrés, 3 à 10 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 6 à 10, sur l'arc méditerranéen de 11 à 16 degrés et sur la Corse de 11 à 14 degrés. On va se placer maintenant sur les centres d'action. Donc, on voit que pour aujourd'hui, jeudi, nous allons être très clairement sous l'influence encore d'une goutte froide qui va être présente, vous voyez, notamment sur la péninsule ibérique. Elle est un peu plus présente, là, vous voyez, pour cette journée de vendredi. Et petit à petit, on a un anticyclone qui est en train donc de pousser et qui va commencer à nous influencer, on va dire, à partir de samedi. L'influence anticyclonique va gagner dimanche, on le voit ici, et à partir de lundi, les choses vont commencer un petit peu à rebasculer par l'ouest. Alors lundi, il y aura encore une influence anticyclonique, il y aura aussi cette goutte froide, toujours présente. Mais regardez, très rapidement, mardi, vous voyez, 6 h du matin, à nouveau, on va être influencé par la circulation d'ouest et par à nouveau des dépressions. Donc on va dire que grosso modo, samedi, dimanche, allez, une bonne partie de lundi, on va avoir l'anticyclone qui va venir nous rendre visite, on va dire stabiliser les conditions, donc je reviens en arrière. L'anticyclone arrive à partir de samedi, il s'étend dimanche, il reste lundi et dès mardi à nouveau, la circulation d'ouest, le gros temps d'ouest va revenir sur le pays. Donc on va avoir une petite parenthèse anticyclonique, mais attention, ça ne veut pas dire que nous allons avoir le retour du printemps comme nous avons eu lors de la première décade de mars, au niveau du modèle européen. Que va-t-il se passer? Est-ce que les deux modèles, GFS et le modèle européen, sont raccords? Eh bien regardez, pour aujourd'hui donc, jeudi, poursuite de la dépression, de la goutte froide sur le pays, très clairement, vous voyez que les conditions sont très faibles au niveau des pressions, des champs de pression très faibles. À partir de samedi, on voit l'anticyclone qui commence à étendre son influence sur le nord du pays à partir de samedi. Dimanche, ça continue. Lundi, il est là, l'anticyclone. Il y a aussi cette goutte froide qui est présente. On va voir après, au niveau du temps, ce que ça va donner au niveau des pluies dans les paramètres météo. Mardi, ça commence un peu à s'user par l'ouest. On voit ici cette petite excroissance verte qui montre que par l'ouest à nouveau, le temps va se dégrader. Avec le modèle européen, ça va être un petit peu plus long en termes chronologiques. Donc on verra la séquence à plus courte échéance, mais on voit que très clairement que les deux modèles sont quand même raccords dans le sens où les conditions anticycloniques dureront que très peu de temps, on va dire, pour être simple, ce week-end. Et déjà, dès le début de la semaine prochaine, on risque de retrouver petit à petit des conditions un peu plus perturbées
par l'ouest. On verra après au niveau des températures, mais il ne faut pas s'attendre évidemment dans cette configuration à un retour d'un temps printanier donc sur le pays. On passe aux paramètres. Alors que va-t-il se passer au niveau des précipitations? Alors on voit qu'il va y avoir en fait des zones où apparemment les pluies ne seront pas si nombreuses que ça. Les précipitations en cumul, j'entends, ça va être assez faible sur les Hauts-de-France d'ici donc le vendredi 21 mars. Sur la Normandie, ça va être aussi assez faible. La Bretagne, l'Aquitaine, l'Occitanie, et en allant vers, grosso modo, les régions constituées par l'Ardèche, par le département du Gard, par exemple, les Cévennes, une fois n'est pas coutume, on aurait donc des conditions pluvieuses assez faibles. On n'aurait pas beaucoup de pluie sur toutes les régions que je viens d'évoquer. Les précipitations seront assez moyennes, de l'ordre de 20-30 mm maximum sur Pays de la Loire. En allant vers Bourgogne, là elles seront donc là plus vers les 20-30 mm. Du côté également du Grand Est, vers la Lorraine, sur le Massif central. Et elles seront, ces précipitations, en revanche, assez fortes sur les Pyrénées, le massif donc des Pyrénées, globalement, à l'est de la vallée du Rhône, et aussi sur la Corse. Et donc, on voit que les régions à l'est de la vallée du Rhône, c'est vraiment la zone, en fait, la plus menacée par les pluies pour les 8 prochains jours. On va regarder maintenant quand. On commence par aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a un invité surprise, c'est la neige. Il va neiger sur des régions de plaine, notamment du côté de la Lorraine, sur le nord de la Bourgogne. Ce sont donc aujourd'hui ces régions qui vont être un peu les invités surprises avec donc quelques chutes de neige. Ça va pas être les chutes de neige du siècle, je vous l'accorde, mais très clairement à cette saison, ça mérite d'être souligné. Ça prouve aussi que le temps s'est bien rafraîchi. Après une petite période printanière qui a été agréable, là on est retourné un petit peu en hiver. Et d'ailleurs, au niveau calendaire, nous sommes encore en hiver, même si au niveau météorologique, nous sommes au printemps depuis le 1er mars. Donc, aujourd'hui, c'est toujours un temps humide avec quelques chutes de neige possibles sur la Lorraine notamment, et aussi sur les massifs montagneux, donc Pyrénées, Alpes et Massif central, ainsi que Jura. Demain, vendredi, que va-t-il se passer? Alors, les conditions humides vont être de façon générale un peu moins présente. Il y aura toujours de la neige sur les Pyrénées, toujours de la neige sur les Alpes, et il y aura quelques petites chutes de neige possibles sur les Hauts-de-France, on va dire vendredi vers midi, mais ce seront des chutes évidemment très faibles. Il ne faut pas s'attendre à des cumuls neigeux importants. Voilà, dans les zones de pluie assez faible de la Bretagne aux Hauts-de-France, il pourra y avoir quelques flocons qui viendront s'inviter donc à la partie. On continue samedi. Alors samedi, eh bien, on voit que de la neige est possible. Regardez, sur les massifs montagneux, Pyrénées, Massif central et Alpes, Jura, Vosges, mais regardez, samedi dans la journée, on pourrait avoir quelques chutes de neige en remontant vers les hauteurs de la Bourgogne, du Morvan par exemple. Donc pas que sur le Massif central, ça va un peu déborder vers le nord, notamment vers la Bourgogne. Et également, donc on le voit vers les Vosges. On va avoir un samedi certainement encore assez froid. On sent quand même que tout ça c'est assez froid, cette carte avec ces conditions neigeuses, et aussi un peu de pluie là, vous voyez, dans un axe, donc grosso modo Poitou-Charentes, Alsace pour l'après-midi de samedi. Pour la journée de dimanche, donc on devrait retrouver un axe pluvieux
des Pays de la Loire en allant vers la Bourgogne. Je vous rappelle que la Bourgogne, c'est une région où les cumuls de pluie seront quand même assez significatifs. Et vous voyez qu'au nord, c'est assez faible, on le voit là, on n'a pas beaucoup de pluie, mis à part un peu aujourd'hui et demain. Et on aura encore une fois pas mal de neige sur les Alpes et de la pluie à plus basse altitude sur l'est de la vallée du Rhône. Je vous rappelle que c'est une région qui va être assez arrosée, ainsi que sur la Corse pour la journée de dimanche. Début de semaine prochaine. Alors, début de semaine prochaine, l'anticyclone va un petit peu quand même nous influencer, et surtout sur le nord du pays, on le voit, puisque au nord de la Seine, on a très très peu de pluie. C'est l'anticyclone qui fait vraiment son effet. Mais sur le reste du pays, il y aura une possibilité quand même de petites pluies présentes, et surtout beaucoup de pluie à l'est de la vallée du Rhône. C'est cette fameuse goutte froide verte que l'on a vue qui nous amènera tout ce temps assez mauvais sur l'est de la vallée du Rhône, et quelques pluies sur le pays, mais on va dire au sud de la Seine. Au nord de la Seine, ça va être assez finalement sec. Mardi, on devrait avoir une journée assez sèche finalement, une bonne partie de la journée, quelques petites pluies résiduelles au nord, et encore une fois beaucoup de pluie à l'est de la vallée du Rhône et sur l'Alsace. Donc tout ce qui est à l'est de la vallée du Rhône, sur région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, vous allez avoir beaucoup de pluie et de la neige sur les Alpes. Il va beaucoup neiger en altitude, j'entends, on précisera les valeurs des altitudes à plus brève échéance. Et on continue pour la journée de mercredi. On voit que la pluie va être présente à l'est d'une ligne, visiblement l'île Perpignan. À l'est de cette ligne, pas mal de précipitations. À l'ouest, le temps sera beaucoup plus calme. Voilà. Donc je vais rester à peu près à cette échéance. On sent quand même que malgré la présence de cet anticyclone sur le nord du pays, donc il va protéger le nord, mais au sud, quelques pluies vont être présentes, mais majoritairement ces pluies, on l'a vu, à l'est de la vallée du Rhône et surtout sur les Alpes, pas mal de neige. Voilà, donc c'est un temps qui n'est pas si méchant que ça au nord, quelques petites pluies, mais par contre au sud, c'est vraiment pas mal de pluie, pas mal de précipitations à l'est de la vallée du Rhône. Ça semble quand même se calmer aussi au niveau de l'instabilité, mais ça on en reparlera après, avec les cartes d'instabilité juste après avoir terminé avec les paramètres météo. Donc on parle du vent en rafale, on parle de la nébulosité, et après on parlera de la CAPE, donc de l'instabilité. Alors le vent en rafale, je vais passer ça assez vite, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc je passe très vite. La nébulosité, je vais quand même regarder, parce qu'on va voir s'il y a des jours qui peuvent être sauvés. Aujourd'hui, non. Demain, vendredi. Alors, demain matin, on pourra peut-être avoir au nord d'une ligne, on va dire, Biarritz, Nancy. Peut-être une belle matinée de vendredi. Demain, donc, matin, sur le pays. Par contre, dans l'après-midi, ça va pas mal se couvrir à nouveau. Samedi. Alors samedi, je vous le rappelle, l'anticyclone va venir sur les îles britanniques et il va peut-être un petit peu influencer l'ouest. On pourrait avoir une belle matinée de samedi. Par contre, à nouveau, on sent que ça va de nouveau être plus nuageux dans l'après-midi de samedi. Dimanche, on pourrait avoir au nord, oui, avec l'anticyclone, on pourrait avoir une assez belle journée au nord de la Seine, avec donc pas mal de soleil. Par contre, au sud de la Seine, on pourrait avoir pas mal de nuages, et on a vu aussi pas mal de pluie, notamment à l'est de la vallée du Rhône. Donc la France va être un peu coupée en deux là, ce dimanche, ainsi que ce lundi, mais au niveau de la Seine, avec cet anticyclone qui est un petit peu mou du genou pour protéger une bonne partie du pays. Donc début de la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de nébulosité. Lundi, on a vu, et mardi, écoutez, il pourrait y avoir quelques éclaircies assez nombreuses sur le pays pour mardi et mercredi également. On passe enfin à la CAPE, donc à l'instabilité. On a vu donc que hier, ça a été une journée très instable. Aujourd'hui, il y a eu quand même aussi des averses. On le voit, regardez, c'est ce mercredi 12, pas mal d'instabilité au sud. Donc la suite.
aujourd'hui, jeudi. Petite instabilité, on va dire, sur le quart nord-ouest. Rien de bien méchant. En revanche, l'instabilité est quand même en baisse. Demain, vendredi, on voit que ça baisse pas mal. Au niveau de l'instabilité, je continue. Et on voit effectivement qu'à l'est de la vallée du Rhône, pour dimanche, ça va être assez instable. Donc, il y a cette goutte froide qui est présente ici. On l'a vu tout à l'heure sur les cartes des centres d'action. Et cette goutte froide va donner du gros temps à l'est de la vallée du Rhône. Et certainement des averses dans la journée de dimanche. Mais partout ailleurs sur le pays, ça va être assez stable pour dimanche et lundi. Mardi, l'instabilité revient avec donc au sud d'une ligne Nantes-Genève, finalement pas mal d'averses qui pourraient revenir à partir de mardi sur le sud du pays. Et mercredi 19, regardez, ça pourrait être le retour donc de conditions instables sur tout le quart nord-est, avec là des choses assez intéressantes, puisque vous voyez qu'on va jusqu'au jaune. Donc on pourrait avoir des fortes averses pour la journée donc du 19 mars, ça reste à confirmer. L'instabilité reviendrait à partir de mardi-mercredi. C'est exactement au même moment où l'anticyclone risque de perdre de sa vigueur et de son influence sur le pays. On regarde le courant de jet et on va passer maintenant aux températures. Donc le courant de jet, il n'y a rien à signaler. Donc on passe sans plus tarder aux températures en altitude. On voit qu'il fait très frais. On voit que la France est dans le bleu, donc en altitude, il y a beaucoup de fraîcheur. On sent qu'on est de nouveau dans des conditions assez, j'allais dire, hivernales. C'est peut-être un petit peu trop exagéré, mais très clairement dans des conditions très fraîches pour la saison. Ça, c'est sûr. Et ça va continuer demain. On voit qu'en altitude, la réserve de froid est toujours là. Samedi aussi. On a l'anticyclone là qui est sur les îles britanniques et qui va amener toujours un temps très frais. Donc en altitude, ça continue. On voit que l'air froid est toujours là. À partir de mardi 18, c'est de nouveau de l'air plus doux qui va revenir à partir donc de mercredi, jeudi prochain en altitude. Mais d'ici là, donc jusqu'à mardi inclus de la semaine prochaine, c'est beaucoup d'air froid qui va être présent donc dans les hautes couches de l'atmosphère. On va voir après évidemment l'influence en surface. Mais en tout cas, on sent la réserve de froid toujours présente pour au moins jusqu'à mardi prochain. Le modèle GFS, on vient de le faire. Le modèle européen, est-ce qu'il donne la même chose? Donc les deux modèles météo, oui, sont raccords. On a donc bien notre fameuse descente polaire dont on a parlé. Alors, polaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il va faire super froid, mais on voit très clairement qu'avec la position des centres d'action, que l'air froid vient du nord, contourne l'anticyclone, et c'est pour ça donc qu'en altitude, on a beaucoup de froid. L'anticyclone pulse de l'air froid en altitude sur le pays. En surface, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va regarder tout de suite sur les cartes donc de vos départements. On commence par cet après-midi. Je rappelle aussi la petite nouveauté. Vous voyez ici, vous avez une colonne. En bleu, ça indique qu'on est en dessous des normales avec le chiffre juste à côté. Donc, pour cet après-midi, nous serons 2 à 3 degrés en dessous des normales sur le nord du pays. Donc, ça va être un peu froid quand même. Les températures iront de 5 à 11 degrés cet après-midi sur le nord du pays. Sur la partie centrale, de 8 à 15, 2 à 3 degrés en dessous des normales quand même encore. Et sur le sud, on va aller de 6 à 18 degrés. C'est aussi assez frais. On sera en fait uniquement en Corse, au-dessus un peu des normales, puisque ça va aller jusqu'à 18 degrés, mais sur tout le reste du pays, on est quand même assez frais. Demain matin, les températures seront fraîches. Donc ça témoigne de l'air froid qui est bien présent à toutes les couches de l'atmosphère. C'est pour ça aussi qu'il neige, puisque, regardez, les températures demain matin seront quasiment au niveau du zéro. Donc ça ne va pas empêcher, puisque en altitude, vous avez de l'air froid. En surface, vous avez de l'air froid. Une petite goutte d'eau, hop,
elle se transforme en neige sans problème avec tout cet air froid en surface et en altitude. Et c'est pour ça que les pluies demain matin pourront être donc neigeuses hein, aux endroits où il pleuvra demain matin, avec des températures de -2 à 12. Et donc sur le nord du pays, on sera à 5 à 6 degrés sous les normales, donc on va être quand même assez froid, hein, -1 à 3 degrés, donc temps froid hein, demain matin. Sur la partie centrale du pays, -1 à 6 degrés, avec 2 à 5 en dessous des normales. Donc partie centrale également froide. Et sur le sud, à part sur la Corse ou PACA, on va s'en sortir à peu près. Partout ailleurs, ça reste aussi en dessous des normales avec des températures de -1 à 12 degrés. Pour demain après-midi, des températures de 6 à 17. Ça reste froid. Vous voyez que sur le nord, on est 1 à 3 degrés en dessous des normales, de 8 à 11 degrés. Sur la partie centrale, de 6 à 11, on est 3 à 4 degrés en dessous des normales. Et sur le sud, on est aussi au-dessous des normales, de 6 à 17 degrés. Il y a en gros que la Corse qui va s'en sortir, mais partout ailleurs, on sera quand même assez froid. Samedi matin, toujours beaucoup de fraîcheur, de froid, -2 à 12 degrés. On est 5 à 6 degrés à peu près en dessous des normales sur le nord, -2 à 4 degrés. Partie centrale du pays, -1 à 4 degrés. On est aussi 3 à 5 degrés en dessous des normales. Et sur le sud du pays, de 0 à 12 degrés, mis à part sur la Corse et PACA qui vont tirer leur épingle du jeu. Partout ailleurs, ça reste des températures fraîches en matinée de samedi. L'après-midi, ça va pas beaucoup mieux. On est toujours dans une période de fraîcheur, hein, puisqu'on est 1 à 3 degrés en dessous des normales sur le nord, de 7 à 10 degrés, partie centrale 5 à 11, 3 à 5 degrés en dessous des normales, et sur le sud du pays, à part sur la Corse où ça va à peu près, bah on voit que sur le reste donc, du sud, de 6 à 18 degrés, donc c'est pas fameux, encore une fois, pour samedi. Dimanche matin, on va se réveiller avec toujours beaucoup de froid. -2 à 9 degrés. C'est une France qui va grelotter. 4 à 5 degrés en dessous des normales pour le nord. -1 à 4 degrés. -1 à 4 sur la partie centrale. 3 à 4 degrés en dessous des normales. Et sur le sud, -2 à 9 degrés. Mis à part sur la Corse où on sera très clairement au-dessus des normales. C'est pareil. Une matinée de dimanche assez froide. Pour l'après-midi, ça ira un peu mieux au nord. Ça ira un peu mieux au nord puisqu'on sera que de 1 à 2 degrés en dessous des normales. On va remonter de 9 à 12 degrés. La partie centrale va rester en revanche assez fraîche puisqu'on va aller jusqu'à 6 degrés en dessous des normales sur Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez 4 degrés grand maximum sur la Loire, 4 à 12 sur la partie centrale. Et sur le sud, ça va être également assez froid. On va être grosso modo 3 à 4 degrés en dessous des normales, 6 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour lundi matin, toujours assez froid. Vous voyez, hein, sur le nord, 3 à 4 degrés en dessous des normales, 2 à 3 degrés en dessous des normales sur la partie centrale. Et sur le sud du pays, ben, on va être, vous voyez, hein, grosso modo, 3 à 4 degrés en dessous des normales avec des températures de -2 à 9 degrés globalement sur le pays. Pour l'après-midi de lundi, les choses vont mieux. Les choses vont mieux au nord, et notamment sur le nord-est. Vous voyez que là, on repasse au-dessus des normales, 1 à 2 degrés au-dessus des normales sur le nord. Donc on ira de 10 à 14 degrés. Sur la partie centrale du pays, ça va être un petit peu tangent, hein, surtout sur Auvergne-Rhône-Alpes, où on sera 3 degrés en dessous des normales. Mais sinon, sur le reste, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, ça va aller à peu près. Sur le sud du pays, ça va être assez frais sur l'Occitanie, sur PACA aussi, on ne dépassera pas les 15 degrés. Sur l'Aquitaine, ça va être tangent. Par contre, partout ailleurs, sur Bourgogne-Franche-Comté et la Corse, ça devrait à peu près aller au niveau des températures. Et de 6 donc à 16 degrés globalement sur le pays. Pour le 18, donc mardi matin, ça reste toujours très frais. Hein, les matinées vont être très fraîches, hein, ce qui montre que l'air froid est bien présent. Hein, -3 à 8 globalement sur le pays, de 1 à 4 degrés en dessous des normales sur le nord, jusqu'à 5 degrés sur la partie centrale, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et du côté de la partie sud,
du pays, ben, on voit que très clairement, on va avoir des valeurs jusqu'à 5 degrés en dessous des normales. Donc ça va à peu près du côté de la Corse, mais ça reste une France très fraîche pour mardi matin. Pour l'après-midi, on voit que globalement, on est au-dessus des normales. Les températures vont bien remonter. 3 à 4 degrés au-dessus des normales hein, pour la partie nord, on va dire de 11 à 16 degrés. Sur la partie centrale du pays, globalement, on va dire de 0 à 4 degrés. Sur une partie sud du pays, on est donc 0 à 4 degrés au-dessus des normales pour la partie centrale. Et sur la partie sud du pays, on est aussi un peu au-dessus, jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales. Vous voyez, on va monter jusqu'à 18 degrés, par exemple, sur l'Aquitaine. Donc, mardi après-midi, le 18, les choses reviennent plutôt dans la douceur à partir donc du mardi 18. D'ici là, il va faire très très frais sur le pays de façon générale. Alors maintenant, on va voir les diagrammes de prévision à long terme pour voir un petit peu quelle est la tendance donc prévue par les modèles. Alors, je me mets dessus, tac, j'enlève cette carte. Je sais pas pourquoi il ne m'a pas mis ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est parce que j'ai enlevé ça. Je vais me remettre donc ici. Tac, tac, voilà. Alors, que va-t-il se passer pour les 15 prochains jours? Vous le voyez avec le modèle donc GFS américain jusqu'au 18-19, autrement dit jusqu'à mardi, on va avoir des températures très fraîches en altitude. Donc ça c'est confirmé, on va vers une zone, enfin une période froide jusqu'au 19, donc autrement dit 5 jours hein, de froid sur le pays, que ce soit le matin ou l'après-midi. Les choses vont revenir plus normales à partir du 19 avec des températures visiblement classiques. On ne voit pas de catastrophe après se profiler pour le moment. Avec le modèle européen, c'est la même chose. Voilà. Le modèle européen, lui, voit pareil jusqu'au 18-19 des températures froides. Il voit en revanche peut-être un petit peu plus de douceur à partir du 19. Ça reste à confirmer. Mais en tout cas, on ne voit pas de période franche qui se dessine après le 19. On resterait, on va dire, dans des gammes de températures assez classiques pour la saison. On voit donc à présent les pressions. On va commencer par donc regarder ce qui va se passer pour ce week-end. Donc après une fin de semaine, on va dire aujourd'hui et demain, plutôt dans la dépression, à partir du 15, donc à partir on va dire de samedi, les pressions vont remonter au-dessus de 1015 hectopascales, ainsi que dimanche. Les choses vont de mieux en mieux. On retrouve donc les conditions anticycloniques. Des conditions anticycloniques qui ne vont pas durer longtemps puisque déjà, dès le 19, on repasse sous les conditions dépressionnaires. Et donc, on a très clairement une petite parenthèse anticyclonique, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de scénarios sous les 1015 après. Donc, on risque d'avoir une troisième partie plus précisément, une troisième décade du mois de mars qui s'annonce assez perturbée. Visiblement, on n'a pas beaucoup de scénarios au-dessus des 1015. En gros, le quart seulement. Donc, en proportion, ça veut dire certainement un temps assez perturbé dans les grandes lignes. Au niveau du modèle européen, c'est pareil. Vous voyez que les pressions remontent pour ce week-end. Et après, eh bien, vous voyez, les 1015, je trace la ligne. Il est là, ici... j'allais dire la courbe 1015, elle est là, la ligne. Et là, on voit que en gros, regardez ce qu'il y a sous le curseur. Là, il y a cette pancarte, j'allais être grossier, qui bouffe un peu le graphe. Mais vous voyez que si vous suivez le curseur de la souris, on a quasiment les 2/3 des scénarios, pour ne pas dire les 3/4, qui sont sous les 1015. Voilà, donc c'est une grande tendance qui montre certainement un temps assez possiblement perturbé à partir du 19-20, donc pour la troisième décade donc du mois de mars. Et on termine ce bulletin par, eh bien oui, par les diagrammes de prévision à long terme sur vos régions, à savoir l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA.
on commence les hostilités par la région Alsace. Alors, en Alsace, que va-t-il se passer? On voit très clairement deux périodes. La période avant le 18-19 et après. Puisque, regardez, les températures vont avoir beaucoup de mal à dépasser les 10 degrés d'ici le 16. 7 degrés pour dimanche, vous voyez, 9 degrés pour samedi, 10 degrés pour demain, 10 degrés pour aujourd'hui. C'est vraiment, sur l'Alsace, assez froid. Et le matin, ça va pas beaucoup mieux, 2 à 4. 1 degré le 18 et le 19. Mais par contre, les températures vont vraiment remonter à partir du 17-18. Elles vont vraiment, franchement, revenir à des niveaux visiblement assez agréables à partir du 19. Un petit peu au-dessus des normales saisonnières, visiblement, sur l'est du pays. Sur l'île de France, c'est un peu la même tendance. Jusqu'au 18-19, on va avoir assez froid, puisqu'on ne dépassera pas les 10 degrés. Regardez, aujourd'hui, demain 10, samedi 9, le 16, 11 degrés, lundi, le 13 degrés, lundi, 15 degrés le 18. Donc là, ça commence à remonter en début de semaine prochaine. Et le matin, vous voyez qu'il ne va pas faire très chaud. Grand maximum, 2-3 degrés. Donc c'est vraiment assez froid le matin. Vous voyez la courbe. Jusqu'au 17 inclus, on reste en dessous des normales sur l'île de France. Concernant Midi-Pyrénées, c'est la même chose, c'est pareil. On a une cassure au 18. Avant le 18, ça reste froid. Pas plus de 10-11 l'après-midi. Le matin, 2 à 4 degrés. Et après le 18, on a très clairement le retour d'un temps un peu plus doux sur les régions, donc la Midi-Pyrénées sur le sud-ouest. Alors, donc vous voyez que la semaine prochaine, voilà, ça sera 1, 2, 3 degrés au-dessus des normales, pardon. Donc ça va être plutôt doux, sans être non plus, catastrophiquement chaud, entre guillemets. On va être dans une gamme de températures assez douce. Par contre, on va avoir froid, vous voyez, sur le sud-ouest, 5-6 degrés en dessous des normales, c'est quand même pas anodin. Et la région qui va peut-être, un peu souffrir de ces conditions déjà froides en fin de semaine, et en plus la semaine prochaine, il y a cette fameuse goutte froide qui risque d'influencer le temps sur le sud-est, et bien le sud-est va être dans la fraîcheur, puisque regardez, jusqu'au 17, très clairement, pas plus de 12-14 degrés. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça va aller un peu mieux à partir du 18-19. Vous voyez que c'est pas folichon non plus. On dépassera à peine les 15-16 degrés à partir du 18-19. Ce qui, pour le sud-est, n'est pas énorme. C'est à peine de saison. Regardez les diagrammes par rapport au normal. 4-5 degrés en dessous des normales jusqu'au 18-19, en gros. Après, ça va un peu mieux début de semaine prochaine, mais on retrouvera ensuite, à partir du 20, des températures à peu près de saison, mais sans plus. Donc, c'est un petit peu un thermomètre en berne sur le sud-est. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je me remets en grand et je fais un rapide bilan résumé de ces prochains jours. Alors, le mot d'ordre, ça va être quoi? Il va y avoir 3 parties dans la période qui nous arrive. La première partie, c'est une période donc où les pluies vont se retrancher, on va dire, sur les 3/4 sud du pays. Au nord, ça va petit à petit s'assécher, mais les pluies vont être surtout sur les 3/4 sud du pays, puisque petit à petit, un anticyclone va venir donc influencer le nord. Là, il y aura quelques petites chutes de neige encore possibles sur le nord, donc les Hauts-de-France, de la pluie aussi, des pluies faibles qui vont petit à petit disparaître ce week-end sur le nord de la Seine. Et au sud, on va avoir beaucoup de pluie, en particulier à l'est de la vallée du Rhône. En début de semaine prochaine, l'anticyclone va petit à petit perdre de son influence et un temps plus perturbé devrait revenir à partir, on va dire, de mardi, mercredi. Les températures, elles vont être en berne très clairement jusqu'à lundi, mardi. Des matinées froides, vraiment froides. Des après-midi qui vont pas être beaucoup mieux. On est vraiment dans une période très très froide, très fraîche pour la saison, je précise. Évidemment, en valeur, c'est moins catastrophique que si on était en janvier ou au mois de décembre.
Mais clairement, on va manquer 4-5 degrés au thermomètre. Et donc, ça va avoir un ressenti quand même pas très agréable hein, pour une mi-mars. Les choses devraient aller un petit peu mieux à partir du milieu de la semaine prochaine, sans pour autant être non plus, j'allais dire, voilà, ça va pas être une vague de douceur, on va être dans des températures classiques pour la saison sur une bonne partie du pays, sauf sur le sud-est où là, elles seront toujours un petit peu tangentes. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Et je vous rappelle les interactions si vous avez oublié, ça peut arriver. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Allez, bye bye à tous et à toutes.